C'est l'une des plus grosses productions tournées sur l'île. La série s'appelle Bandit. Bandit sur des bandits, forcément. Un petit bandit, un grand bandit. Un grand bandit, un petit bandit. Si. Bon, comment j'en suis arrivée là ? Le 9 avril. C'est la fameuse date à laquelle va sortir Bandit, la toute première série martiniquaise produite par Netflix. Oula ! Et j'ai l'honneur de vous annoncer que je joue dedans. Après 2 ans de projet, je peux enfin vous l'annoncer, ça a été hyper dur de vous le cacher. Mais du coup, dans ce vlog, vous allez voir toute notre préparation pour l'avant-première, parce qu'on va avoir l'occasion de regarder le premier épisode. Mais surtout, le plus important dans cette vidéo, c'est que vous allez comprendre comment j'en suis arrivée là. Donc on est parti, on fait nos valises direction Martinique pour l'avant-première de Bandit sur Netflix. Bref, bon visionnage. Les gars, là on est parti pour revenir en Martinique. En fait, j'ai trop hâte. Juste là, comme d'habitude, je suis un peu en retard. En vrai, je pars dans genre 1 heure. Mais il faut savoir que j'ai tellement de trucs à faire qu'en réalité, je pense que je suis en retard. Et ça va pas bien se passer. Il faut que je me prépare, faut que je fasse tellement de choses que j'ai pris du retard. Les gars, je me suis réveillée à 4h du matin. Pour au final être en retard. À quoi a servi ce réveil au final? Bon, les gars, c'est bon. I'm ready. J'ai préparé mon outfit of the day. Là, les gars, je crois qu'il me reste plus grand chose à faire. En fait, il faut juste que je pèse ma valise parce qu'en fait, j'ai complètement zappé. Ça se trouve, j'ai plus de 23 kilos, ce qui m'étonnerait en soi parce que j'ai pas pris énormément de choses. Genre, ouh, loulou, elle a l'air lourde de la valise. Là, il est 7h51. Je pars dans 1 heure. Donc, en vrai, là, je suis plus trop en retard. Faut juste que je range les derniers trucs et après, c'est bon. Du coup là je viens d'arriver à l'hôtel, j'étais sur le point d'aller me coucher mais en fait je me suis dit non je peux pas vous faire ça, il faut que je vous vlog. Donc là on est arrivé, demain on aura pas mal d'interviews mais avant faut que je fasse un room tour. Bon j'avoue j'ai déjà posé toutes mes affaires, genre j'ai déjà tout rangé, voilà vous voyez. Voilà là ce que je vais faire, je vais juste me laver, vraiment prendre ma douche, faire ma skincare, tout ce qu'il faut. Et surtout je vais mettre ce magnifique truc là, voilà qui est trop bien. Limite je vais dormir avec je pense. En tout cas on se retrouve tout à l'heure quand j'ai fini de me laver, de me poser. Du coup les gars c'est bon, j'ai fini de faire ma skincare, tout ça. Regardez-moi ce peignoir en fait. Oula, j'ai cru qu'il y a quelqu'un avec toi. En fait le peignoir il me va tellement bien, genre je pense que c'est fait pour moi. Genre je pense que je suis faite pour avoir un peignoir. Vous voyez genre slay like. Je trouve que les peignoirs en fait les gars c'est tellement cunt. Donc voilà les gars, je vais vous faire un petit room tour. Donc attendez, on va faire quand on arrive dans la maison, dans le... Donc déjà, vous arrivez juste ici, voilà, petite moquette. Là, on a l'entrée sur la salle de bain que j'ai déjà utilisée. Bon, je vais pas vous montrer le sol parce qu'il va me porter préjudice. Mais là, du coup, on a une bouteille d'eau que j'ai bu tout à l'heure. Je pense que vous avez vu. Là, on a de la crème que j'ai utilisée. Bref, c'est un peu le bordel. Je vais pas vous mentir, donc je vais éviter de vous montrer le bordel. Et on a cette magnifique salle de bain que je n'ai pas hésité à utiliser avec mon magnifique savon qui sent hyper bon, que j'ai acheté à Normal. Je l'ai acheté à Normal, il est grave bien. Et là on a un miroir, regardez, c'est votre star la plus belle. Je suis une belle femme quand même, genre. On ouvre ici, on a des placards vides dans lesquels je ne vais pas mettre mes vêtements, hein. Voilà, je vais peut-être ranger mon bordel, mais je vais pas ranger mes vêtements. Les gars, je pense qu'on est assez proche pour vous montrer mon bordel, je pense. Ensuite, ici, on a plein de trucs. On a du café, on a du sucre que je ne mange pas. Il faut pas manger de sucre avec le café, les gars. Le café, c'est sans sucre. Sinon, on a voilà des petites tasses de café que je n'utiliserai pas. Voilà, mais ça reste cocooning. Ensuite, ici, on a mon endroit préféré dans lequel j'ai pris la bouteille d'eau. Voilà, un petit frigo avec des verres sales. Très très bien. J'aimerais bien avoir un frigo comme ça. Un coffre-fort, ça je pense c'est quand tu restes longtemps les coffres-forts. En vrai dites-moi à quoi ça sert les coffres-forts dans les hôtels parce qu'en soi, peut-être quand t'as du liquide mais même, enfin tu mets pas un... Bon bref, je vais pas triquiter les gens qui ont des coffres-forts. Écoutez, si vous voulez avoir un coffre-fort dans l'hôtel et que vous voulez mettre vos affaires dedans, ben, que grand bien vous fasse. Écoutez, c'est votre choix, vous avez le droit. Là on a la chambre les gars, regardez-moi la chambre, elle est trop belle, je vais vous faire des plans après. Mais regardez la chambre, genre elle est vraiment hyper grande. Bon évidemment il y a mon bordel par terre. En vrai ça va, je suis pas bordélique comme personne donc ça va. Mais là du coup voilà, il y a ma petite WC. Voilà la petite chambre, elle est magnifique. Je vais vous faire des petits plans après. Petite surprise, quand je suis rentrée dans le truc, j'ai eu ça, genre attendez, c'est une petite carte, regardez. Avec écrit mon nom de famille, genre une petite carte de remerciement. Monsieur Fofana, bon
Je suis pas un monsieur, mais c'est ok. Toute l'équipe, nanana, nanana. Voilà, lisez. Et il y a des petits gâteaux. Voilà, il y a un petit truc comme ça et un petit gâteau. Malheureusement, je peux pas manger, mais j'accepte le cadeau, je le prends au fin fond de mon cœur. L'hôtesse Simon, je vous remercie. C'est la première fois d'ailleurs que je viens là, alors que ça fait des années que j'habite en Martinique en fait. Il va falloir revoir mes bases. Concernant la Martinique, il faut que je revoie mes bases, les gars, mais papé, c'est une question de temps. On va regarder, attendez, je regarde les lumières un peu, mais j'ai tellement pas bu d'eau aujourd'hui, j'avais trop la haine parce que j'ai pas eu le temps de boire de l'eau, les guys. Oh, I'm so happy, like, j'ai pas bu d'eau et tout. Carrément, je vous pose ici pour boire de l'eau, tellement c'est important. C'est important de boire de l'eau, les gars. Ah, incroyable. Je pense qu'on va se poser avec le peignoir toujours, bien sûr, parce que il est so like, il est cunt, il est trop bien. Bon, les gars, ça fait hyper longtemps que je suis arrivée. Désolée, j'ai pas pu tout vous filmer. Les gars, ça faisait tellement longtemps que j'étais pas arrivée en Martinique, il fallait en fait juste que je reste là et que je profite en fait. Bref, les gars, je suis arrivée, j'ai eu le temps de mettre ce magnifique peignoir que je vais bien évidemment voler. Et là, je me suis posée en fait simplement parce qu'il fallait que je vous parle. Genre, je sais pas, j'avais l'impression qu'il fallait que je parle, que je me livre à vous. Donc, je vais en profiter pour parler. Les gars, je suis trop contente parce que du coup, là, on est ici pour l'avant-première de la série Netflix Bandit qui va sortir très bientôt. Je pense que vous l'avez compris à l'intro de la vidéo. En fait, je sais pas du tout comment je vais faire cette vidéo, mais en fait, je savais que j'étais obligée de la faire. Genre, je pouvais pas mettre ma peur de vlog en avant. Là, c'était obligé de faire la vidéo, c'est une opportunité de ouf. Donc, je me suis dit, go. Et en fait, les gars, je suis tellement reconnaissante pour tout ce qui se passe en ce moment. Genre, en fait, il se passe tellement de trucs que j'ai du mal à process dans ma tête. Il y a énormément de rêves d'enfants qui sont en train de se réaliser et je m'en rends pas forcément compte parce que c'est pas des trucs que je prenais au sérieux à la base. Et au final, regardez où est-ce que ça mène. On est dans une série Netflix, quoi. Une série Netflix, genre, c'est quoi le truc en fait. Bref, et du coup, là vraiment les gars, je suis hyper contente d'être là. On est à l'hôtel Simon, voilà, un hôtel en Martinique. Et ouais, je suis trop contente d'être là. J'ai trop hâte des prochains jours. J'ai trop hâte de vous proposer du bon contenu. J'ai trop hâte que la série elle fonctionne, quoi. J'ai trop hâte que tout se passe bien et que voilà. Je sais que déjà la bande-annonce, qu'on a sorti la bande-annonce de la série, il y a énormément de gens qui ont critiqué la série alors qu'elle était même pas encore sortie, genre. Enfin, les gars, restez concentrés. La série n'est pas sortie. Pourquoi vous venez ouvrir votre gueule alors que le truc n'est pas sorti? Mais bon, c'est pas grave. Il y a énormément d'avis qui sont très tranchés dessus et moi j'aime bien, honnêtement j'aime bien parce que au moins les gens ils vivent, quoi, genre ils ont des avis et c'est ce qui compte, tu vois, que ce soit négatif ou positif, au final c'est une réaction, quoi, c'est un avis. Et ouais, du coup j'ai trop hâte de la projection, j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Ce sera la première fois que je vais voir ma tête en grand écran et que j'aurai réalisé je pense que c'est le plus gros projet de ma vie littéralement pour le moment. Et je suis trop fière de moi. Là honnêtement je suis hyper fatiguée les gens, mais en fait cette fatigue là elle a pas de prix parce qu'au final je fais des choses que j'aime, vous voyez, donc c'est trop cool. Enfin bref, je vais vous faire, je sais plus trop qu'est-ce que je voulais dire, mais bref, je voulais juste vous montrer ma reconnaissance et vous montrer à quel point je suis contente de tout ce qui se passe en ce moment et que je suis trop fière. Demain, on a plein d'interviews, donc ça c'est hyper cool. Et voilà, donc demain je dois me réveiller tôt. D'ailleurs regardez ce peignoir, juste magnifique en fait. Vous inquiétez pas, j'ai des trucs en dessous parce que je vous vois bien les petits gens bizarres des commentaires. Je vous vois bien, j'ai quelque chose en dessous, j'ai tout prévu. Mais voilà, du coup, on termine sur un plan avec moi-même parce que je suis une personne trop belle, genre. En fait, je suis vraiment belle, genre, je mérite un mari, un homme musclé. Enfin bref, les gars, du coup, là, je vais aller me coucher. Yeah. Et demain, on a une longue journée. On aura plein d'interviews, plein de trucs comme ça, donc voilà, j'ai trop hâte. Mais du coup, moi, je vais aller me coucher. On se revoit demain et j'espère que ça va bien se passer pour les interviews. Et je vous dis bye bye. Bon, vous avez pu le voir, le premier jour plutôt chill, voilà, petit voyage, j'étais vraiment KO. 3 heures de sommeil dans le sang, je peux te dire que c'était compliqué. Mais bon, c'est pas grave parce que demain, les gars, on va enchaîner directement avec full up d'interviews. Ça va être très cardio. Mais en vrai, j'ai trop hâte, c'est la première fois que je fais des interviews. En vrai, je me demande comment ça va se passer, mais bon, je pense que ce sera plutôt chill. Bref, je sens que la journée, elle va bouger de partout parce que c'est demain que les vraies choses, elles vont commencer, donc let's go! Les gars, je viens de me réveiller, commencez pas à me poser des questions, voilà, faut pas faire chier là. Hello, j'espère que vous allez bien. Là, il est... On est quel jour? Attends. Il est actuellement 7h04 et j'ai 30 minutes pour me préparer. 30 quoi?
30 minutes quoi? Non, ça va pas se passer comme ça. Bref, les gars, j'ai 30 minutes pour me préparer parce que là, du coup, on va devoir... Bah, regardez mon visage déjà, comment il est gonflé. Il a du vis, mon visage, là. Bref, du coup, je dois me préparer. Je sais pas du tout qu'est-ce que je vais porter. Mais c'est ok, c'est ok. Avant de commencer, comme d'habitude, il faut toujours se poser. Alors, attendez, non, déjà, avant de commencer, regardez la vue. Regardez la vue, genre incroyable. Ça m'avait tellement manqué d'avoir une telle belle vue, très belle vue comme ça. Enfin bref, elle est incroyable la vue. Du coup les gars, il faut que je me prépare. Tout à l'heure on a des interviews et tout, il faut se préparer. Comment vous dire que je n'ai pas dormi? Bah je pense que ça se voit à l'état de ma jolle. Je vais boire de l'eau, très important. Pourquoi? C'est afin de retirer tous les péchés de votre corps. Il faut boire de l'eau, c'est tout. Les gars, je pense que je vais peut-être pas vous emmener dans ma routine du matin parce qu'en fait, j'aurai pas le temps. Là, j'ai déjà perdu 7 minutes, je suis vraiment désolée, mais je sais pas. Je pense qu'on aura pas le temps. Déjà, je vais mettre de la musique pour commencer le matin. Et on va mettre de la musique Kunz. Écoutez ça. Bon, je vais pas laisser trop longtemps non plus parce qu'il me faut de l'argent, les copyrights. Les gars, je vais me préparer parce que là, sinon, je vais finir dans la merde. Allez se préparer. J'ai pas fait caca. J'aurais pas le temps de faire caca. Mais non, ils sont malades, ils sont crazy. Genre moi, Ama, j'aurais pas le temps de faire caca. Mais vous êtes complètement, mais pété du cerveau, c'est n'importe quoi. Les gars, là du coup, je me suis préparée sous grise en fait. Et on va aller à la réception. Ça se trouve, il y a quelqu'un qui va ouvrir la porte. Et genre, ce sera trop gênant parce que je vais filmer. 1, 2. Bonjour, je m'appelle Cédric Marvin dans la série et je suis son grand frère. Voilà, ah ben, la deuxième qui arrive là, présente-toi. Salut, c'est la salle. Non, moi c'est Rodney, Wassam Sikinsler. Deuxième. Tu sais qui je suis? Ta tête me dit quelque chose. Je sais pas. Je vous ai pas présenté ma tenue de jour. En fait, c'est un petit gilet comme ça, voilà, avec un pantalon à Mosès, vous voyez. Celui-là, il est bleu avec le dégradé bleu. J'ai le dégradé noir et gris, mais j'ai pas emmené parce que j'avais pas envie. Voilà. Avec un débardeur, vous voyez, histoire de... Et puis une petite montre. Et voilà. Aujourd'hui, on a fait soft. Voilà, voilà. Et là, Ambre, elle a fini son maquillage. Regardez les maquilleuses, elles ont d'être ça. Un check, voilà. Alors, c'est une petite robe. J'aime beaucoup parce qu'en fait, ça fait un peu bustier serré et après, ça repart. C'est très mignon. Derrière, c'est rosé. Ça retient bien. Et attends, le truc exceptionnel, il y a des poches. On dirait pas, mais j'ai ma carte sur moi. Ouais, t'es Simon, Madame Boza. T'as dit quoi? J'ai rien dit, non, j'ai rien dit. Jody, voilà. Comment tu t'appelles dans la... Ouais, Kylian, le rat de la famille. Et voilà, il va se faire maquiller. On va lui mettre un petit peu de blush, tout ça. Et il va être trop sexy. Ama, regarde ça. Ama. Tout à l'heure, on va faire un qui de nous 5. Je sais pas c'est avec qui, je pense que c'est le truc genre de Netflix. Et normalement, il y avait d'autres médias qui étaient censés nous demander, nous poser des questions, mais apparemment, ils sont pas là. Donc on verra bien. C'est pas chaud. Faut nettoyer l'objectif. Non, mais c'est mon téléphone qui est juste merdique. Regarde. Ah oui, effectivement. On va voir, une fois qu'elle a ses idées, elle va mousser son idéologie. C'est ça, c'est une fille job. C'est une fille. Quand tu sais où tu veux aller, où tu dois aller, ben, tu baisses pas les pas. Tu fais tout ce qu'il y a à faire pour aller là où tu dois aller. Peu importe les péripéties, c'est ce qu'il y a. Non. Wesh. Bonda, c'est un mot. Man, c'est un mot, ça veut dire madame. Bonda, c'est un mot fesse. Man, c'est madame. Et Jacques, c'est un prénom. Oui, mais déjà on a dit un mot, pas deux. Les fesses de madame Jacques. Jacques, on a un seul mot. Ah ben, les fesses de madame Jacques. Bonda, man, Jacques. Dis ça, mon tour. Non, c'est lui qui a dit vaillant. Moi Moi j'ai dit Timé, ouais. Ah ouais. Ah, c'est bon, j'ai Mais c'est entré. mettre 100 mots. Voilà. Ça veut dire. On t'a dit un mot. Mais en vrai, non, on va pas qui mon mauvais baba ici. Jingle. Non. On est ok. Bon, oui, un jingle pour. Vaillant. En fait, Mais en fait, il manque de couilles. Hein. Vaillant, c'est aussi le gars qui est Marvin. Ah ouais.
Fais attention, toi. Du coup là, il s'était déjà présenté mais on va refaire. Présente-toi. Coucou, moi c'est Françoise, je suis sa copinasse. On va laisser. Non, attends. On va laisser ça. Attends. Ah non, on va laisser ça. Tu filmes pendant quoi? Bien sûr. Bon, sûr qu'il filme. bon, tu vas couper, t'inquiète. Je vais pas couper. T'inquiète. Oui, je vais couper. Donc, je m'appelle Cédric. On s'est rencontrés effectivement sous le tournage. Elle est amenée à être la petite sœur de la fratrie. Maintenant, on va passer à lui, le gars, le gangster de la famille. Apparemment, il fait le Alors, lui, c'est gangster. Présente-toi. Salut, Jody, je joue le rôle de Kylian. T'as pas grand chose à dire. Bref, passons. Alors moi c'est Kingsley, Wassave, le meilleur, le king, comme d'habitude. Ah, mon prénom c'est Rodney, j'ai oublié, Rodney Dijon. J'ai rien d'autre à dire je crois. Vous êtes nuls, hein. Bref. Ah ben là, du coup, on va vous présenter Amber. Non mais attends. J'étais pas prête. On repoule up. Du coup là, on va vous présenter Amber. Bon ben salut, je m'appelle Ambre et j'ai envie de faire des blagues mais j'ai pas de blague qui me vient en tête. Les blagues sont très très drôles. Groupe sanguin, je crois que je peux donner à tout le monde. Oh. Ouais, ou au positif, je crois. Quoi? Mais le groupe sanguin? Je le connais pas, mais ça commence par 2. Ton numéro personnel. Alors 06. Et On va la braquer. le 21 mai, je suis née le 21 mai. Le 21 mai, c'est mon anniversaire. Je suis Gémeaux. Ah, voilà, dans les études astrologiques, t'as déjà vu en jouer. Mais si. Il est né en juin. 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 Mais comment c'est toi qui as créé l'astrologie? Je suis né en juin, frère. Attends, qu'est-ce que vous me racontez? Mais il est né en juin. Il y a Verseau, Cancer, Capricorne, né en juin. Tu connais pas né en juin? Je suis né en juin. Mais tu fais quoi? Et voilà, il sort le On le signe. garde, à un moment donné. Né en juin. Bah, je suis Il est né en juin. Bah oui. Tu es né en juin. Bah oui. C'est ce qu'on te dit depuis le début. Il est né en juin. Janvier, février, mars, avril, mai, juin. Non, c'est pas ça que tu disais. Mais si, C'est ça que j'ai dit. tout à l'heure. Je suis né en juin. Il est né en juillet aussi. Ouais, mais t'es né en juin, frère. Pourquoi tu dis pas je suis né en juin, frère? 45 sur mes big foot, que j'envoie les sons, j'attends le big one. Je vois que les lovers en chic, c'est vrai, même si j'ai tort, c'est ma logique. J'en vois que des hits, c'est pathologique. Aucune option sur FM logique. Manifestation, non, c'est pas du pas à passe. Je ne hold you heuristique n'est pas Ça va. En vrai, je m'attendais à ce que les interviews soient plus compliquées que ça, mais c'était léger. Reste à voir le reste de la journée. Alors ça a été? Il y a à boire et à manger, moi je suis heureuse. Hein. Non, si, c'était cool. Je me suis rendu compte après coup que j'ai peut-être pas la meilleure position étant donné ma tenue. J'espère que ça ira. Mister Cédric. Oui, que. Non, ça tourne. Quand on vous dit que cet homme a plusieurs personnalités, il est pas tout seul. Quelle symphonie, quand on est au lit. Je crois que c'est la folie, laisse-les penser qu'entre nous c'est maudit. Quelle symphonie, quand on est au lit. Bon, là du coup, on a fini de prendre les premières photos. On va devoir faire un deuxième interview parce que tout à l'heure on a eu 1 heure d'interview, c'était vraiment hard. Mais là, du coup, on va faire un deuxième interview. Mais j'ai trop hâte parce que demain, du coup, ça va être l'avant-première et on va savoir tout ce qui va se passer. On va voir comment les gens vont réagir et même nous, on va voir les épisodes. Tout le monde va voir et là, ça sera bien. J'ai trop hâte en vrai. Donc, on se voit tout à l'heure. Oh, regardez. Là, il y a des gâteaux. Ils ont fait un dernier jeu de cookies. Oui, cookies M&M's, incroyable. T'as goûté? Je crois que j'ai rêvé de son corps dans la nuit. Et j'en demande encore, mamie. Ouais, bleu, ouais, j'ai rêvé de son corps. Mais on avait réussi à te mettre quelque chose sur le visage aussi, il me semble. Et c'était trop drôle. Je me rappelle, je me suis battu avec vous juste. On avait mis du vernis sur ton ongle. Ouais. Non, c'est lui qui l'a maquillé, il s'est laissé faire. Non, t'es. Non, je me rappelle très bien. Ah, va là-bas. Tu t'es laissé C'est faire. lui qui en a maquillé. Bon, du coup, les gars, on a fini. Là, c'est la fin de la journée. On a fait les dernières interviews. Et du coup, rendez-vous demain pour l'avant-première. Là, on va partir. Et voilà, j'ai trop aimé la journée. C'était incroyable. Et on se voit demain, les gars. Bye bye. Bon, les gars, du coup, là, je viens d'arriver dans l'hôtel, dans la chambre qui est vraiment juste incroyable.
Il est, je sais pas quelle heure il est, mais ça veut dire que j'ai le temps de faire des choses. La journée était vraiment incroyable. Il s'est passé tellement de choses que bah j'ai même pas pu vous parler en fait. J'ai même pas pu vous parler, genre j'ai même pas pu vous expliquer la vie. T'as rapté, ça veut dire on a fini la journée. Je vais boire de l'eau. Voilà, je vais boire de l'eau. Je vais demander une bouteille d'eau parce que j'ai pas d'eau en fait. Genre moi, Amar, j'ai pas d'eau. Vous êtes malade, vous êtes crazy. Moi j'ai pas d'eau. Ça va pas se passer comme ça. Mais du coup les gars, je suis trop contente de ce qui est en train de se passer. Alors vous êtes déjà pas droit donc ça c'est pas ouf, mais je suis trop contente de ce qui est en train de se passer avec la série, etc. C'est vraiment super bien parce que du coup ben ça va nous ouvrir beaucoup de portes. Honnêtement là j'arrive pas à réaliser ce qui est en train de se passer parce que c'est un truc tellement gros en fait que y a pas de réalisation quoi. Je sais pas trop comment réaliser ce qui va arriver, mais en tout cas tout ce que je peux vous dire c'est que c'est un projet de fou. Je suis vraiment trop contente que ça se soit fait et que genre j'ai été choisie. J'aurais jamais pensé pouvoir participer à ce type de projet là et au final j'y suis et tu vois je remercie l'univers pour ça. Clock it! Je remercie l'univers pour ça parce que c'est trop cool et vraiment je suis trop contente de pouvoir faire ce genre de projet là, de pouvoir montrer de quoi je suis capable et je suis trop fière. J'aurais jamais cru pouvoir faire ce type de projet là et au final on en est là et ouais je suis trop contente. J'ai trop hâte de vous présenter les projets, j'ai trop hâte de vous montrer, de voir comment ça va passer. En fait en même temps je sais pas trop quoi dire parce que j'ai pas d'appréhension, j'ai pas d'idée sur ce qui va se passer, je sais pas du tout qu'est-ce qui va se passer. En fait c'est tellement gros les gars que j'ai aucun avis sur la situation, genre vraiment j'ai aucun avis sur la situation. Pour moi j'ai aucun avis sur la situation parce que bah en fait c'est tellement gros qu'en fait tu peux pas te faire un avis sur quelque chose d'aussi gros. Donc c'est pour ça que je suis un peu aussi perdue que vous. Genre demain je vais découvrir le premier épisode, je sais pas comment je vais réagir mais en tout cas je sais que je vais être très fière de moi et très fière de nous, très fière de tout ce qu'on a construit et je suis vraiment hyper reconnaissante et Inch'Allah un jour je pourrais faire quelque chose de plus grand mais voilà, je suis trop fière de nous, trop fière de moi, trop fière de tout ce qui est en train de se passer et c'est vraiment trop cool. J'ai trop hâte de voir tout ce qu'on va pouvoir faire par la suite. Est-ce qu'il y aura une saison 2? C'est ça la question, je sais pas. Mais en tout cas, ce que je sais c'est que ça aurait été les plus beaux moments de ma vie, l'un des plus beaux moments de ma vie parce que je suis sûre qu'il y en aura encore beaucoup. Mais voilà, ça restera quand même hyper enrichissant comme expérience et je suis vraiment trop contente de pouvoir faire partie de l'expérience et de pouvoir représenter la Martinique d'une certaine manière et ça va être trop cool et j'ai trop hâte et bah let's go les gars, let's go pour cette aventure, ça va être incroyable les gars, vous êtes vraiment pas prêts, ça va être... Là je pense que pour l'instant je vais peut-être me poser dans le lit, je vais tourner des TikTok je pense aussi. En tout cas j'espère que cette petite journée vous aura plu, de toute façon c'est pas la fin, mais j'espère que ça vous aura plu et puis on se retrouve pour une prochaine on se retrouve demain pour l'avant-première, ça va trop bien se passer, j'ai trop hâte et voilà. Clock it! Bon les gars, avant d'aller à la villa et commencer tous ces interviews, vous allez vous poser une question. Comment j'en suis arrivée là? Bon, asseyez-vous, prenez vos popcorn parce que l'histoire est très longue. Il y a 2 ans quand j'étais en première, j'étais tranquillement dans ma salle d'audiovisuel, tout simplement parce que je l'avais en spécialité, et t'as des directeurs de casting qui viennent dans notre classe. Du coup les directeurs de casting s'assoient, ils nous expliquent tout simplement qu'ils sont venus dans notre classe parce que Netflix a décidé de tourner une série en Martinique. Netflix a décidé de tourner une série en Martinique. Attends, en Martinique qui ça? En gros les directeurs de casting nous expliquent qu'ils cherchent 11 acteurs. 11 personnes qui vont pouvoir former une famille. Et en gros, c'est l'histoire d'une famille de 11 qui, à la mort de leur mère, vont devoir trouver tous les moyens possibles pour rester soudés. Les gars, quand même, calme, je vais pas tout vous spoiler. Du coup, moi, j'entends le synopsis, je me dis que c'est plutôt cool, bon, c'est stylé. En plus, Netflix en Martinique, plutôt gros projet. Mais en vrai, je me dis, bon, c'est Netflix, donc à ce moment-là, j'ai zéro pression, je me dis, y a pas grand chance que je sois prise. Mais c'est pas grave, parce que les directeurs de casting nous proposent de nous prendre tous en photo, on leur donne nos numéros de téléphone et par la suite, ils vont nous appeler pour passer un casting style improvisation. Du coup, je me dis que dans tous les cas, j'ai rien à perdre, donc je donne mon numéro, on prend en photo. Une semaine plus tard, je reviens en cours et je vois mon pote qui me dit ah, c'était trop bien le casting, t'es passé ou pas? Quel casting? Parce que moi, à aucun moment on m'a appelé, à aucun moment j'ai fait un casting et je vois que de plus en plus de mes potes qui étaient dans ma classe ce jour-là, ils ont tout simplement passé le casting et pas moi. Du coup, à ce moment-là, je me suis dit bon, fais chier, mais en vrai, c'est Netflix, donc dans tous les cas que je serais allée ou que je serais pas allée, ça aurait rien changé du tout. Sauf que 6 mois plus tard, les gars, je reçois ce message de ma prof de cinéma. Du coup, je me suis dit, bon, j'ai toujours voulu sortir de ma zone de confort et tester des nouvelles choses, donc pourquoi pas me proposer au casting. Le but, c'était pas vraiment d'être pris, c'était surtout de voir en fait ce que ça fait d'être dans un casting. Du coup, j'y vais, ça se passe plutôt bien. En plus, le rôle, c'était quelqu'un qui devait pleurer, donc c'était un peu compliqué. C'est pas grave, je rentre chez moi, trop content de ma prestation, et je reçois un message une semaine après qui me dit... Mais bon, c'est pas grave, comme je vous ai dit, de base, j'étais pas venue ici pour être prise, j'étais surtout venue pour tester. Sauf qu'une semaine après, je reçois ce message de la directrice de casting.
Et du coup, suite à ma première expérience, je me suis dit que j'avais trop kiffé, donc pourquoi pas réessayer. De toute façon, dans tous les cas, j'ai rien à perdre, donc autant aller. Dans tous les cas, je me dis, si j'y vais, je suis prise, tant mieux, je suis pas prise, je gagne en expérience et la vie continue. Surtout qu'à cette époque-là, les gars, j'étais à fond sur les réseaux, donc en vrai, prise ou pas prise, ben moi j'avais déjà mon plan tout tracé. Donc bref, mon texte en vrai, je le révise la veille du casting. Je vais au casting, ça se passe plutôt bien. J'attends encore une semaine et je reçois encore un message. On me dit de revenir encore pour la même série, Bandit, et de venir repasser encore un casting, mais cette fois-ci pour un autre personnage. Du coup, à la fin, je suis plutôt contente de ma prestation. C'est positif, je rentre chez moi. Sauf que les gars, on va me rappeler. Mais on va pas me rappeler qu'une seule fois. On va me rappeler plus de 3 fois. Et toutes ces fois, on va me rappeler, on va essayer de me mettre dans différents rôles. Le premier rôle que j'avais joué en casting, c'était le rôle d'Annabelle, mais finalement, on m'a rappelé pour jouer le rôle de Ambre. Et à l'issue de ces castings, j'ai pu rencontrer Eric Rochant. Mais encore à cette période-là, pour moi, les gars, c'était pas encore acquis. Parce que je me disais, certes, on te rappelle, on te dit que c'est bon, mais à tout moment, quelqu'un peut te remplacer. Donc, te mets pas dans la tête que c'est déjà OP. Reste détaché émotionnellement de tout ce qui va se passer. Parce que moi, ce que j'avais peur, c'était de m'attacher tellement au rôle qu'au final, je sois pas prise et que ça me brise le moral. Du coup, je suis allée dans une optique de j'y vais. Si je suis prise, tant mieux. Si je suis pas prise, tant pis. Mon objectif, c'était d'aller dans les castings sans donner un piédestal. Et je pense que c'est ça en vrai qui m'a détendu lors des castings parce que du coup, je m'étais plus vraiment sur un piédestal la série. Bref, on arrive là du coup, sauf qu'il y a plusieurs phases. J'ai passé la première phase, mais il y a aussi la deuxième phase, c'est-à-dire les combos. Les combos, c'est en gros, ils vont prendre plusieurs acteurs, ils vont faire des mélanges pour voir qui va mieux ensemble pour pouvoir former une famille. Parce que ouais les gars, c'est bien beau de prendre plein de bons acteurs, mais s'ils vont pas ensemble physiquement dans la famille, bah ça va pas trop. Fallait que l'énergie elle soit bonne, fallait que physiquement on se ressemble plus ou moins, donc c'était assez compliqué. Et vient la troisième phase, la dernière à laquelle je m'attendais pas du tout, la phase du duel. Parce que ce que je savais pas, c'est que j'étais en compétition avec 2 autres filles. Et à ce moment-là, ils faisaient des tests, c'est-à-dire, un moment c'était la Ambre numéro 1 qui jouait, ensuite la Ambre numéro 2, ensuite la Ambre numéro 3. Et en gros, ils voulaient voir quelle Ambre passait le mieux, quelle Ambre jouait le mieux, pour tout simplement choisir la Ambre finale. Les gars, j'espère que j'explique bien, parce que même moi, je comprends pas ce que je dis là. Et bref, les gars, pendant toute la période du casting, je vais pas vous mentir, j'étais assez détendue, mais c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte de l'opportunité. Mais à ce moment-là, les gars, j'étais vraiment dans une optique où je me disais, ok, là tu t'es donné à fond, on t'a rappelé plusieurs fois, ça veut dire que t'as quand même un truc en plus, ça veut dire que tu peux faire des choses, mais Ama, si t'es pas prise, sois quand même contente pour celles qui vont être prises, parce que ça reste quand même un projet fait en Martinique par Netflix, donc ça reste quand même quelque chose de hyper gros. Et moi, j'étais beaucoup plus dans une mentalité de communauté, c'est-à-dire me dire, dans tous les cas, même si je suis pas prise, c'est un énorme projet pour la Martinique, c'est un énorme truc qui va nous faire grandir. Donc en fait, dans tous les cas, il y a que du positif. Je me suis vraiment mis cette mentalité de, là, c'est pas un projet personnel, Ama, c'est pas comme toi quand t'es sur les réseaux, c'est un projet communautaire, c'est un truc qui peut permettre de faire monter tout le monde, alors que ce soit Pierre, Paul ou Jacques qui soit pris, ça changera rien, ça pourra nous faire que grandir. Là du coup ça fait depuis 15h30, non 15h que je suis là et du coup il me reste mon dernier passage et là c'est la dernière fois et on verra après ce que ça va donner. Donc bref les gars, je rentre chez moi avec cette mentalité et j'attends 3 semaines et je reçois cet appel. Oui, bonjour, allô Anna? Allô, oui. Oui, dis-moi, est-ce que t'es disponible là maintenant? Oui, c'est bon, je suis dispo là. Alors en fait, je t'appelle parce qu'à l'issue du dernier casting que tu as passé, j'ai l'honneur de t'annoncer que Netflix a décidé de te retenir pour le rôle de Ambre. Donc félicitations, tu joues officiellement dans Bandit. Ça y est, c'est fait. Les gars, honnêtement, j'aurais jamais cru avoir la capacité de faire un projet comme ça. Du coup, je suis trop contente, j'appelle mes parents, ma famille, j'appelle tout le monde. Genre là vraiment je suis trop contente pour moi parce que j'ai été prise pour le casting de Bandit. Genre là je veux savoir, on vient de m'appeler pour l'instant. Du coup je suis trop contente, genre j'ai fait que parler et tout. Enfin j'ai fait que crier et tout. J'ai même pas les mots, genre depuis tout à l'heure j'ai envie de crier. Du coup là je vais rentrer chez moi vu que j'ai pas cours. Et va s'en suivre 1 an de préparation. 1 an où on va faire des essayages, on va prendre nos mensurations. 1 an où on va s'entraîner pour dire les textes. Mais surtout 1 an où je vais devoir rentrer dans mon personnage. Faut savoir que le rôle de Ambre, il était assez compliqué. Elle écoutait des musiques que moi j'écoutais pas du tout. Elle avait une personnalité que j'avais pas vraiment. Du moins c'est une personnalité que j'ai ancrée au fond de moi. D'ailleurs faut savoir les gars que juste après le tournage j'avais l'impression d'être restée coincée dans Ambre. Ou peut-être qu'elle a révélé quelque chose dans ma personnalité, je sais pas. Enfin bref les gars, on en a fini avec toutes ces explications. Et les gars maintenant c'est le moment d'aller à cette fameuse avant-première. Les gars sachez que j'ai vu 0 épisode. Là ça va être la première fois qu'on va voir le premier épisode. Enfin bref, direction le jour 3 pour l'avant-première.
Hello les gars, du coup là on est le deuxième jour. Je suis en retard comme d'habitude. Hein. Est-ce que ça change des autres jours? Je crois pas. Il est actuellement 9h13. J'ai pas dormi de la nuit, je suis tellement fatiguée. Mais bon, c'est pas grave, c'est ok. Voici mon outfit of the day. Ouais, j'ai tellement la flemme de vous montrer tellement je suis fatiguée. Mais aujourd'hui c'est le jour de l'avant-première. Et j'ai trop hâte. Par contre mon visage est vraiment... Il y a quelque chose qui va pas dessus. En tout cas c'est pas grave. Il faut que je me prépare. Donc les gars, là je dois faire... Enfin bref les gars, j'ai trop hâte. Aujourd'hui c'est le jour J. Je sais vraiment pas comment espérer ça. Genre, j'ai vraiment pas d'avis sur la situation. J'arrive pas à imaginer. Genre, j'arrive pas à me rendre compte. Du coup, en fait, là, ça va être assez compliqué de réaliser. Mais c'est ok, c'est ok. J'arrive vraiment pas à réaliser. Genre, pour moi, c'est un jour comme d'habitude. On m'a demandé de me réveiller. Je me réveille et puis c'est tout. Alors que non, les gars, on est là pour l'avant-première de notre toute première série Netflix. Mais j'arrive pas à réaliser. Et là, en fait, comme je viens de me réveiller, c'est encore pire. Hey! C'est-à-dire que là, je suis en mode vraiment... Je comprends rien. En tout cas les gars, là je suis vraiment pétée. J'espère que ça se verra pas à la caméra. Je suis vraiment hyper fatiguée. J'espère que je vais pouvoir dormir. Et puis voilà. Mais du coup là je vais aller manger. Et je pense qu'on se retrouve directement à la villa. Et puis c'est pas... Prise en frag. Fragmenté ça dessus. Non, ça n'a pas fonctionné. Oh là là. Quelle histoire. Voilà, le petit moment de manger. Très cool. Moi j'ai des preuves. Là on rentre dans la chambre, on va partir à la villa et on va faire un interview avec Lumina. Mais je suis quand même pétée donc en fait bien ou pas ça va rien changer je pense à mon état. Bon du coup les gars c'est bon, là on est prêts, je suis en retard. Donc on va y aller, on va se dépêcher en fait. Voilà, en vrai j'ai trop hâte mais j'arrive pas à me rendre compte que de tout à l'heure, j'allais dire demain. C'est l'avant-première en fait, genre ça fait 2 ans qu'on travaille sur le projet. Et en mode, j'arrive pas à me rendre compte que c'est maintenant en mode... je sais pas, le truc est tellement gros que ça fait tellement longtemps qu'on travaille dessus qu'en fait là je suis là, je me dis bah ok ça va être l'avant-première mais en mode je sais pas comment expliquer, en mode ouais c'est l'avant-première et j'arrive pas à réaliser que bah, c'est lancé quoi. Surtout que là, bah, je sais pas, tout le monde a repris sa vie et puis d'un coup comme ça on fait, on reprend comme ça, enfin bref. Du coup voilà, j'ai du mal à réaliser mais je pense que ça va bien se passer pour tout le monde, ça va être un bon truc. Donc on se voit tout à l'heure là. Et ben voilà. T'as vu, je suis à l'heure. Regardez, ils ont mis des photos de nous et tout sur les murs, j'avais même pas vu ça. Genre là c'est le truc qui était sorti sur Instagram, genre la toute première photo. Je sais pas si ça spoil mais tant pis pour vous. Là c'est une bague, je sais pas si c'est la même qui, ça je pense que c'est la fleur de Kylian, le lotus. Il y a une petite image là comme ça. Et ça c'est ça aussi c'était sur Instagram. Moi je suis lycée balade. La villa est préparée pour l'after de ce soir. T'as vu la piscine? Voilà, ouais. Bah là je suis trop contente, il fait beau, je suis fatiguée, petite sonde Pellegrino à la main qui demande de plus, genre c'est trop bien. Imagine-tu, tu tombes dans l'eau, ça fait... La vie est magnifique, il y a la piscine, il y a la mer, en fait ça c'est la vie qu'on doit tous avoir en fait. C'est magnifique et j'ai trop hâte de demain. Eh ben regardez, il y a une star qui arrive, regardez. C'est une actrice qui va jouer dans la saison 4. Elle arrive dans la saison 4. Ouais, peut-être. Il y a des chances. Dans la saison 4, elle sera là et tout, ça va être incroyable. Vraiment, soyez prêts. Saison 4, bah on va bientôt me make-upper. D'ici, dis-toi 5 minutes, tu peux monter. Donc venez, on va aller me make-upper. Ça dit quoi? Ça dit quoi, moi? Ça dit quoi? Bah ça va, là j'ai dormi, du coup je suis opérationnelle pour l'interview. Ça va être intéressant. Bon du coup les gars, là on est arrivé à la maison, regardez, j'ai pris mon petit repas, j'ai pris à manger, regardez comment c'est bon, ça a l'air trop bon. Et du coup on a l'avant-première à 18h, sauf qu'à 19h on devra aller pour se faire maquiller etc. Et j'ai trop hâte, donc voilà, mais je vais quand même dormir. Là ce que je vais faire c'est que je vais manger, je vais m'enquiller cette bouteille d'eau pour Deep Blow, parce que mon visage est hyper gonflé. Et voilà, on va manger tranquillement.
Et après on va dormir en fait. Les gars, j'ai fini de déguster, le repas était incroyable. Il y avait des rouleaux de printemps mon gars, le truc était tellement bon, je l'ai dégusté. C'est vraiment trop bon. Là on va manger une petite salade commas. Je sais même pas quelle heure il est, genre attendez, parce que je dois faire un montage en fait, il est 13h30, je vais dormir jusqu'à 14h30, c'est-à-dire 1h. Ensuite, faut que je fasse un montage, il faut que je me lave. En vrai, je me suis dit ça sert à rien de me laver, mais je pense que je vais reprendre une douche en vrai, parce qu'il va faire chaud et tout. Je vais me relaver, il faut que je repasse encore mes vêtements. Et bref, en vrai, je suis un peu stressée, mais là, mon focus c'est vraiment aller dormir, parce que les gars, j'ai fait nuit blanche frère. Du coup, faut que j'aille dormir là. Enfin bref les gars, là j'ai fini de manger, je suis trop belle. Maintenant, je dois m'enquiller vraiment toute cette bouteille d'eau. Pour une raison très simple, c'est que je suis déshydratée et qu'il faut absolument que je me boive de l'eau. Bref les gars, je suis vraiment déshydratée. Là, faut tellement que je boive de l'eau. Du coup, je vais m'enquiller tout ça. Est-ce que vous pensez que je vais réussir à boire tout ça? On le verra maintenant. C'est parti, 1, 2, 3. Les gars, j'ai trop mal au ventre. J'aurais peut-être pas dû faire ça. En tout cas, la bouteille, elle est trop belle. Regardez-moi ça. Incroyable. Incroyable la bouteille. Magnifique. Comme moi. Et on se revoit tout à l'heure. Je vais aller dormir, faire une petite sieste. Et puis, direction l'avant-première, les gars. En fait, je sais même pas quoi vous dire. Je sais même pas quoi dire. Parce qu'en fait, c'est tellement gros que je ne réalise pas. Ça fait 2 ans qu'on est sur le projet. Je vous ai jamais rien parlé. J'ai jamais rien dit. Et là, comme ça, d'un coup, ça va pop. Donc, bon, on verra bien comment ça va se passer. Et puis là, je vais juste aller dormir et... Là, on est direction la villa. Voilà, c'est tout. On est déjà prête. On commence à être habillés. T'es stressée, toi? Ça va? Tourne ton bâton, il va se casser. Je surveille mes arrières, je fais même pas me lasser. Je soupire, ça fait ah là là, dis-moi qui m'empêchera de brasser. Tout près de tes tympans, j'arrive comme y'a m'a cassé. Jésus et Papi Ochoa, même eux, ils ont dû trépasser. T'es un super héros, hein, tu viens menacer. Je soupire, ça fait ah là là. Aujourd'hui, vous avez passé votre après-midi dans l'hôtel? Ouais, reposer un petit peu, histoire de se préparer pour les émotions de ce soir, vous voyez. Ricardo, n'hésitez pas, c'est sur rendez-vous, hein. Il s'occupe des stars maintenant, donc planning chargé, tu vois. C'est allez, c'est parti. C'est parti. Désolée, je fais plusieurs choses en même temps. Non, je disais, voilà, on est préparé pour le petit truc. Moi, j'ai fait une tenue simple, chemise blanche avec un pantalon tailleur, des mocassins. Voilà. Petit jean Célio, tranquille le chat, chemise bordeaux, WhatsApp dédicace à Netflix, on connaît. Ah, couleur Puis Netflix. veste noire, toutou. Oh, il est habillé en tout doux. Je suis habillé en toutou. Petit nœud papillon, avec le mouchoir quand aussi je pleure parce que j'avais pleuré. Regardez. Comme ça. Oh, la glacée. Aïe aïe. Pas comprendre pourquoi il y a une pierre comme ça. Je vais t'en... Je laisse pas me voir. Aïe aïe aïe. Bon les gars, quelques temps avant l'avant-première, honnêtement, à ce moment-là, je savais pas trop en quoi en penser. En fait, c'est quelque chose de tellement gros que j'arrive pas à me faire un avis, j'arrive pas à avoir d'émotion par rapport à ça. Tellement j'y avais jamais pensé en fait. Ça ne m'avait jamais traversé l'esprit que ce genre de truc-là puisse arriver dans ma vie. C'est pour ça que là, émotionnellement les gars, mais Désolée les gars, je pouvais pas rester sérieuse là. Non mais honnêtement les gars, je pense que ça va être un moment incroyable. Il va y avoir énormément de médias qui vont nous interviewer et tout. J'ai trop hâte. Et les gars, je souhaitais aussi remercier tous ceux qui ont travaillé sur la série, que ce soit maquilleuse, habilleuse, la régie, les mécanos, les électros, bref, tout le monde. Parce que sachez que c'est nous qu'on voit à l'image, mais derrière, il y a énormément de personnes qui travaillent pour ce projet. Et c'est grâce à eux qu'on peut faire des choses incroyables. Bref, c'est un projet juste magnifique. En fait, j'aurais jamais les mots pour tout décrire parce que je suis juste trop contente de pouvoir avoir fait ça. Et j'espère que ça va vous plaire. Moi, du coup, je vais vous laisser ici pour l'avant-première. Martinique toujours on the top, hein. The Just Love, les gars. Thanks. Je suis trop contente. Je suis un égo de ma gare. L'eau, les balles pleuvent comme les mamas. Et tous les jours je ride for ma nigga. Que t'as for ma nigga du hood au placard. Et la police n'est pas comme à Paname. Ici la popo a des badman. Et la cocaïne a un air Caraïbe dans la soute. Parmi les bagages. Là c'est un peu stressant, il y a plein de monde et du coup je supporte pas le monde. Émotionnellement, je pensais être neutre, sauf que je sens cette petite boule là dans mon ventre. Ouais, il y a beaucoup de monde et tout. Ouais. Et après il y a la latence aussi entre les photos, les personnes qui... Ouais, exactement. Mais sinon ça va. Ça va, ouais. En vrai c'est hyper plaisant, j'ai hâte surtout de voir les épisodes. En vrai, oui. Et puis on verra bien les gars.
ça va, on est content, on est là, c'est la fin de soirée après 2 ans. Voilà quoi. Ah, d'accord. C'est bon, Bonjour, ça va? C'est le vlog de Ama. Qu'est-ce qu'il faut dire? Pas du tout, je m'en vais, les amis, parce que je travaille demain, je suis un petit peu fatigué. Non, je vais prendre une petite coupe de champagne pour fêter la première série martiniquaise sur Netflix. Comment? Avec modération, c'est très important. Toujours, très important. Mais comme je suis véhiculé, donc voilà. Je peux boire 2 petites coupes encore avant de partir. Ah ouais. Comme par hasard. On fait des règles pour la nation. On capte pas nous toujours par les répétitions. Pas beaucoup la mode, c'est des grands-pères. Ouais. Oh le ouais, JJ. Ah bon? Ça tu fais? Non, ça c'est ce que. Ça, 50%. On monte nos enfants, c'est trop mignon, on est parents. Oui, on est parents. Et tout ça? Non. Ah ouais? Alors Fabiola, tu montes pas des enfants? Il y en a pas pour l'instant. Petit effort pour les petits. Ama a lâché le live, je crois. Le live. Elle est où, Ama? J'aime entendre ce que tu me dis. Bonne question. En tout cas, il y a moi et Maya. Exactly. Voilà, on va vous montrer ce que Ama manque. Ama, t'es où? Ta copine. A filmé ça. Dossier. On va afficher ça en les réseaux. Les gars, vous savez avec qui je suis? Je suis avec la big boss. Vraiment. Ama. Un peu de respect, s'il vous plaît. Un peu de bruit, s'il vous plaît. On est sur quoi? On est sur Netflix, s'il vous plaît. Madame. Attention.